votre propre nièce a dit que le Front national doit son succès, ça dans les dernières heures, là, Marion, son succès au fait que Jean-Marie Le Pen a commencé à contester les flux migratoires avant qu'il ne soit une urgence. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, votre discours sur l'immigration, est-ce qu'il engendre, comme vous l'avez dit depuis le début de cet entretien, on a parlé de politique quand même, on a parlé d'immigration, une certaine intolérance? Mais en quoi le fait d'être contre l'immigration est une preuve d'intolérance? Est-ce que c'est un repli sur soi? Mais ça n'est ni du racisme, ni un repli sur soi, ni de l'intolérance. L'immigration est un phénomène. Ouais. C'est un phénomène mondial. C'est d'abord un phénomène économique. Beaucoup de pays utilisent l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires, parce qu'ils vont chercher là de la main-d'œuvre à bas coût. Je trouve cela, permettez-moi, déplorable. Parce qu'on se sert de gens que l'on fait travailler à bas coût et évidemment que l'on met en concurrence avec les compatriotes du pays. Je suis opposée à cette utilisation, bien souvent par le grand patronat d'ailleurs, des masses d'immigration. Deuxièmement, l'immigration dans des pays où il y a du chômage. Ça consiste à faire venir des gens qui ne vont pas trouver d'emploi, par définition, puisqu'il y a du chômage, il n'y a pas d'emploi. Donc si on fait venir des gens sans rien leur offrir, eh bien ces gens vont peser sur le système de protection sociale. C'est donc, à mon avis, une aberration sur le plan économique. Et troisièmement, je trouve ça très injuste, parce qu'en réalité, on leur fait croire qu'ils vont rejoindre l'Eldorado et bien souvent, ils terminent sans emploi, dans une forme de difficulté et contraints à rester au sein d'une communauté. Ça n'est pas ma vision de l'homme. Voilà, ça n'est pas la vision que j'ai ni de l'homme, ni de l'économie. Et donc, je suis opposée à cette politique. Alors, c'est pour cela que dans votre programme que j'ai devant moi, sur l'immigration, sur l'application de la priorité nationale, c'est qu'à compétence égale, des personnes qui auraient la nationalité française doivent avoir préséance sur les immigrants, qu'ils ont la même priorité pour ce qui est du logement social et qu'un étranger qui ne trouve pas de travail, un étranger en situation légale qui ne trouve pas de travail en dedans d'un an, seront incités à retourner dans leur pays au bout d'un an d'inactivité. Ça, c'est comme il y a deux classes de citoyens. Est-ce que les immigrants sont des citoyens de seconde zone pour vous? Sont des citoyens de seconde zone pour vous. Non mais, madame, pardon. Toutes les constitutions au monde admettent qu'entre ceux qui ont la nationalité et ceux qui n'ont pas la nationalité, il y a évidemment des différences. Mais pas au Canada avec les chartes québécoises, les Canadiennes des libertés, madame, les c'est citoyens très bien. sont tous égaux. Non mais c'est parfait, c'est très bien. Je suis très heureuse pour vous. Je ne suis pas sûre que tous les Québécois soient très heureux. Oui, à compétence égale. Oui, à compétence égale, je pense qu'il est tout à fait normal qu'un national puisse avoir une priorité d'accès à l'emploi. Je trouve ça, mais d'un bon sens absolu. Voilà, d'un bon sens absolu. Pourquoi? Parce que le français, il n'a qu'un seul pays. Donc s'il ne peut pas travailler dans son pays, eh bien, il est difficile pour lui de l'obliger à s'expatrier. C'est pas du racisme. Alors que l'étranger qui vient... C'est pas du racisme, ça? Mais quel racisme y a-t-il là-dedans, L'étranger qui vient dans un pays et qui ne trouve pas d'emploi, eh bien, il peut rentrer dans son pays d'origine. Où est le racisme? Je ne vois absolument aucune trace de racisme dans cette proposition, dont je vous signale que la Suisse la met en œuvre. Le Maroc le met en œuvre, sans que personne n'imagine une demi-seconde d'aller les traiter de racistes. Est-ce que vous savez qu'au Canada, vous dites connaître bien le Québec et le Canada, et on a des chartes canadiennes et la discrimination selon l'origine et tout ça, ça n'est pas une discrimination selon l'origine, madame. C'est, encore une fois, une priorité d'accès à l'emploi et au logement social donnée aux nationaux, à ceux qui ont la nationalité, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. On ne s'attache pas à ces considérations. On s'attache à l'appartenance à la nation, à la nationalité. C'est le pivot de notre programme. Par conséquent, ne soyez pas étonnés de trouver cela dans ce programme. C'est tout à fait légitime et naturel. Alors, il peut être légitime et naturel pour des personnes de s'interroger sur le caractère discriminatoire ou le caractère raciste de cette politique. Non? C'est pas légitime de poser des questions là-dessus? Madame, quel racisme? Expliquez-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre. Quel est le racisme dans cette politique? Je pose la question. Non, mais je vous ai répondu. Ouais. Mais vous continuez à me parler de racisme. Ouais. Quel racisme y a-t-il dans cette politique? Alors, quel est le racisme? Là, je n'arrive même pas à comprendre. Très bien. Alors,
La question de l'immigration est, je vous citais votre nièce Marion, qui citait votre père, en fait, qui disait que c'est grâce à votre père que ce discours-là, dans le fond, donne un grand succès au Front national. Et est-ce que vous croyez que c'est ce filon-là, au fond, qui est le socle de votre politique, qui va vous permettre de continuer d'avancer? Mais non, madame. Dans les années 70, le grand patronat français a fait appel à l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Il cherchait de la main-d'œuvre à bas coût. Bon. Ils ont organisé donc l'immigration, et à l'issue de cette immigration de travail, ils ont mis en œuvre le regroupement familial. Ceci a entraîné la modification de cette immigration de travail en immigration d'installation. Depuis, la France a accueilli des millions d'immigrés sur son territoire. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Nous n'avons absolument plus les moyens d'accueillir quiconque. Or, le système de protection sociale français fait que lorsque quelqu'un arrive sur le territoire national, il est pris en charge. Il est soigné gratuitement, ses enfants sont éduqués, enfin gratuitement, il y a bien quelqu'un qui paye, évidemment. Ce sont les compatriotes français. Ils sont logés dans des logements sociaux et par conséquent, il est, moi je crois, de bon sens de dire, on ne peut plus mener cette politique. Elle nous ruine, car nous ne pouvons pas attirer des personnes indéfiniment qui n'ont pas d'emploi, qui n'en trouveront pas, puisque nous sommes victimes d'un chômage de masse. Je ne vois pas, encore une fois, ce qu'il peut y avoir de raciste dans cette proposition. Une forme d'intolérance politique. ou d'exclusion, est-ce que ça ne nourrit pas Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'air de débiter comme ça une série de mots sans chercher même à savoir s'ils correspondent à la moindre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les immigrants qui sont chez vous et qui ne trouveraient pas d'emploi, qui ne pourraient pas avoir du travail pendant un an, pour toutes sortes de raisons économiques, se verraient peut-être incités à repartir chez eux, à quitter le pays. Mais dites-moi, madame, aux États-Unis, si moi je vais aux États-Unis, il faut d'abord une carte pour avoir l'autorisation de travailler. À l'expiration de cette carte, ou si je ne trouve pas d'emploi, est-ce que vous croyez que les Américains subviennent à mes besoins? Sûrement pas. Et à l'expiration de ma carte, on me renvoie dans mon pays. La plupart des pays, très objectivement, mettent en œuvre ce qui apparaît comme une politique rationnelle, une politique sage, une politique de bon sens. Je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas la mettre en œuvre elle aussi. Je vais vous faire entendre un extrait de notre ministre de l'Immigration du Canada, M. McCallum. Je pense qu'il y a au Canada un bon consensus, au moins parmi la classe politique au Québec et au Canada, en faveur de ces réfugiés. Donc le fait que, selon ce que j'ai entendu, les politiciens ne veulent pas lui parler ne me surprend pas. Alors, c'est notre ministre de l'Immigration qui défend ça. Donc il est là pour organiser l'immigration. Oui, puis il défend sa politique. C'est pas tout à fait extraordinaire qu'on soit en désaccord. Par conséquent. C'est ça. Sur l'affaire des migrants, j'ai dit de la manière la plus claire qui soit. L'État islamique se sert des flux de migrants pour infiltrer un certain nombre de terroristes. C'est un fait. Ça a fait des dizaines de morts en France, puisque 3 des terroristes du Bataclan, 3, étaient précisément des gens qui s'étaient infiltrés dans les flux de migrants à la demande de l'État islamique. Il y en a sûrement d'autres d'ailleurs qui le font. J'ai donc dit que je considérais qu'accepter ces flux de migrants était un grand danger. Voilà. Quand vous dites que les 25 000 au Canada, c'est une folie, ici, les immigrants qui ont été reçus ici ont été sélectionnés dans les camps de réfugiés. Ils étaient là depuis souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, et que c'est peut-être la part d'humanité des Canadiens, des Québécois de vouloir les recevoir. Non mais, madame, si les conditions de sécurité sont absolument réglées, aucun problème. Sur l'affaire terroriste, vous me dites il n'y aura aucune difficulté. J'espère. Je n'ai pas dit ça. Ah bah si, vous dites ça a été très bien fait, il y a une sécurité totale, on sait parfaitement qui ils sont. Soit, je le souhaite, figurez-vous. Je le souhaite pour la sécurité des Québécois. Maintenant, ouvrir des flux d'immigration, lorsque l'on sait, comme Mme Merkel d'ailleurs l'a appris à ses dépens, que lorsque vous accueillez une personne, eh bien, il y en a 10 qui prennent la route
pour venir le rejoindre. Je crois qu'on crée là des phénomènes de flux migratoires qu'on ne pourra pas gérer. Et la preuve en est, c'est que l'Union européenne est incapable de les gérer. Qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays ferment les frontières les uns après les autres, même les plus généreux, même ceux qui se disaient très ouverts à l'accueil, sont en train d'envisager de renvoyer les migrants chez eux et ferment encore une fois les uns après les autres leurs frontières. Je dis, il ne faut pas être naïf en ce domaine. Voilà. On organise des flux d'immigration que bien probablement on n'arrivera pas à gérer dans le futur. Ça me paraît être une politique néfaste. Je pense qu'on aurait dû faire l'inverse, notamment mettre en place la politique mise en œuvre par l'Australie, qui a évité d'ailleurs qu'il y ait des successions de morts dans la Méditerranée par noyade, puisque ces pauvres tentent de venir évidemment sur les rives de l'Union européenne et une grande partie d'entre eux se noient. Je pense que c'est la conséquence d'une politique dévastatrice d'immigration menée par l'Union européenne que je combats. Ça peut-il que la politique du Canada ne soit pas une folie? Si en Europe, ça te pose un problème, qu'au Canada, ça ne soit pas une folie. Et nous en reparlerons dans 10 ans, peut-être. Ouais. Ou peut-être même avant. Ouais.